Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler du film Le Discours, réalisé par Laurent Tirard avec Benjamin Laverne, Sarah Giraudot entre autres, et notamment Ken Kojandi. Le film est sorti le mercredi 23 juin au cinéma. Alors de quoi parle Le Discours ? Vous l'aurez compris avec ce titre-là, et si vous avez vu les différents posters, et notamment le casting, qu'il s'agit d'une comédie d'ailleurs qui s'était fait sélectionné pour le cachet, Cannes 2020. Alors de quoi parle ce film ? Ça parle de Adrien, un homme qui est un peu coincé parce qu'il est un peu pris dans certains sentiments. C'est pas quelqu'un de très extraverti, quelqu'un qui aussi trouve sa place dans sa famille, donc c'est-à-dire qu'il est coincé dans son dîner de famille avec les mêmes anecdotes, avec sa sœur, avec le futur beau-frère. Bref, c'est un peu particulier, mais il y a un peu une mission qui va lui tomber dessus. Cette mission, ça va être d'écrire un discours de mariage pour le mariage de Ludo et de sa sœur, justement, mission qu'il va prendre à cœur et qui va un peu le chambouler. Je propose qu'on s'écoute un extrait d'avant-annonce. Je vais pas faire long, ne vous inquiétez pas. Il y a environ un mois, Sonia m'a dit... J'ai besoin d'une pause. Pourquoi ? C'est censé durer combien de temps, une pause ? Je me suis promis de ne pas contacter Sonia. Et puis aujourd'hui, j'ai craqué. Ça fait 1h11 qu'elle a lu mon message et qu'elle a toujours pas répondu. Pour ne rien arranger, je suis coincé à un repas familial où la conversation tourne actuellement autour... Vas-y, chauffage au sol. Oh, dis donc. Ah oui, ça a l'air intéressant. Ah bah oui, c'est intéressant. Et toi, Adrien, tu en penses quoi ? Vous me demandez ce que je pense du chauffage au sol alors que j'ai envoyé un message à 17h24 et que j'ai toujours pas de réponse ? Foutez-moi la paix, merde. Alors Thibaut, quand on écoute l'abondance de ce film-là et qu'on saisit un peu le pitch, l'histoire, ça a l'air d'être un peu une écriture assez savoureuse. Oui, c'est sûr que c'est assez particulier comme film parce que c'est le genre de film qui est un peu difficile de comment dire. Tu ne peux pas vraiment le placer dans une catégorie particulière. Oui, c'est une comédie, voilà. Mais la façon dont le film est écrit, la façon dont il est réalisé, dont il est monté, en fait, tu as l'impression de voir un truc un peu un ovni, en fait, tout simplement. Parce que ça ressemble à pas grand-chose qu'on a pu déjà avoir vu auparavant en termes de structure, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est assez particulier. Mais clairement, c'est une comédie, et le fait de pas trop savoir ce vers quoi on va, c'est pas gênant parce que justement ça regorge de petites surprises, de petits moments plus ou moins légers, tu vois, parce que le film va dans pas mal de directions, bien que dans l'ensemble tu peux le résumer en un type qui a des questions existentielles auxquelles il veut répondre et qui a des soucis de famille. Enfin, des soucis, non. En apparence, tout va très bien, mais avec les années, la routine, voilà, t'as des choses qui font chier, quoi. Faut le dire cash. Tu vois, genre le père qui, à chaque repas de famille, raconte l'histoire du type qui lui a vomi dessus ou je sais plus quoi. Bon, il y a un moment, ça va, quoi. Tu la connais l'histoire, t'as plus envie de l'entendre à chaque fois, quoi. Et c'est toutes ces petites choses chez sa sœur, chez son beau-frère, chez sa mère, qui l'énervent un petit peu. Et forcément, au moment où Ludo, donc son futur beau-frère, lui demande d'écrire ce discours, il se demande un peu qu'est-ce qu'il va mettre. Est-ce que c'est le moment de balancer ces 4 vérités et de dire à tout le monde, écoutez, ça me fait chier, ça me fait chier, ça me fait chier, ou est-ce que tu fais différemment parce que tu vas pas aller gâcher le mariage de ta sœur non plus, même si parfois elle te fait chier aussi. Et voilà. Et donc il se pose plein de questions comme ça, et en fait tout ça, il les raconte il raconte ça au spectateur parce que en fait on brise tout le temps le 4e mur. Le héros, Adrien, ça s'adresse tout le temps au public en fait qui est en train de regarder le film, et donc c'est marrant d'être un peu en permanence dans cette petite bulle dans sa tête, tu vois, à essayer de voir son cheminement, de voir ce qui le tracasse, et par où il passe, et puis comment il va arriver comment il va s'en sortir pour écrire ce discours qui vraiment il n'a pas du tout envie d'écrire, quoi.
C'est ça, donc on est vraiment dans la tête du personnage, c'est presque un one-man show, on va dire, en termes de narration, hein, puisqu'on suit tout dans sa petite tête, sa petite mise en scène, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire, on est vraiment à fond avec le personnage jusqu'au bout. À côté de ça, il y a d'avoir une mise en scène, un montage qui est vraiment au top, quoi. Ouais, et il y a un côté très théâtral aussi, en fait, qui est assez sympathique, vu que t'es dans il y a pas mal de décors différents, c'est pas ça, mais il y a quand même une certaine économie dans les lieux utilisés, et vu que le personnage s'adresse vraiment tout le temps au spectateur, parfois oui, il y a un côté très très théâtral, un petit peu exagéré aussi, tu vois, un petit peu. Oui, il surjoue légèrement pour avoir ce petit côté, mais qui est bien au théâtre, parce que c'est vrai que tu joues pas de la même façon au théâtre qu'au cinéma, et encore ça dépend du genre de la pièce ou du film, mais c'est vrai qu'au théâtre parfois les comédiens ont tendance à surjouer un petit peu parce que voilà, c'est pas le même médium, donc tu fais pas passer les choses de la même façon, et je retrouve ça un petit peu dans le film ici, ce qui est assez sympa, parce que voilà, t'as un côté un peu décalé, un peu léger, et puis Et sans oublier que la plupart des acteurs et des actrices qui participent au film sont aussi des comédiens aussi dans l'essence même, hein. Donc c'est vraiment toute une petite brochette là qui est forcément menée par Benjamin Laverne et Sarah Giraudot. Mais il y a quelqu'un aujourd'hui, comme j'ai dit, qui est un adepte du stand-up. Et donc voilà, on a un peu l'impression que c'est à la fois un film solo mais aussi un petit film de troupe, quoi. Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, Benjamin Laverne de la Comédie Française, hein, parce que il aime bien ajouter ça à la petite mention sur les affiches et dans les bandes annonces. Donc clairement un type qui vient du théâtre en plus. Donc oui, il y a clairement ce côté un peu troupe, comédiens qui se font plaisir aussi. Et franchement, ça fonctionne assez bien, parce que voilà, moi je savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait, c'est ce qu'il y a de mieux quand tu sais pas trop ce que tu vas voir, ou que enfin voilà, si tu vois le discours, ok, bon, il est question d'un discours, est-ce qu'on parle d'un truc très sérieux, genre discours politique, discours présidentiel, ou que sais-je, tu vois, non, moi je m'attendais à la limite plus à ce genre de choses, et non, c'est pas du tout ça, et c'était très bien quand même, tu vois. Et à côté de ça, quand on comprend qu'il s'agit d'un discours de mariage, on se dit, mais tiens, comment est-ce qu'ils vont faire pour faire tenir un film de 1h15, 1h30 sur un simple discours de mariage, quoi, hein, parce que c'est pas évident d'en faire un film, quoi. Non, et c'est là que le film est intelligent, parce que certes, ça parle que de la petite vie d'Adrien, mais en fait, le film parle de bien plus de choses que ça, comme souvent avec beaucoup de films. Bien entendu. Donc du coup, si on résume que c'est un film qui est hyper bien écrit, très ingénieux, de l'humour, mais avec des petites notes un peu de vérité, hein, de moments un peu gênants qu'on n'a pas envie de s'avouer ou d'avouer à sa famille. Tout ça mélangé avec une belle troupe d'acteurs et de comédiens qui s'en donnent à cœur joie, une mise en scène assez ingénieuse. Qu'est-ce que tu donnes comme note? Ça sent bon en tout cas. Écoute, un très bon et sympathique 3 étoiles. Sympathique 3 étoiles du coup pour le discours. Voilà qui conclut cet épisode consacré au film. N'hésitez pas à nous dire si vous l'avez vu dans les commentaires, et à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.